Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Fadler Célestin, votre coach professionnel. Bienvenue à l'épisode numéro 7 de la série Monday Motivation, la rubrique pour vous booster. Avec Monday Motivation, vivez votre lundi comme un excellent week-end. Dans cet épisode, nous allons aborder le sujet de notre mission de vie. Alors, comment découvrir sa mission de vie pour vivre heureux? Comment découvrir sa mission de vie en 3 étapes? Vous savez, l'être humain est né pour quelque chose. Nous ne sommes pas là par hasard. Personne n'est là par hasard. Si quelqu'un vous a dit que vous êtes là, c'est le hasard, dites-lui que c'est faux. Et pourquoi on se sent mal? Pourquoi on est tout le temps à la recherche d'une satisfaction, de quelque chose qui peut nous combler? C'est par le fait que, à l'intérieur de nous, il y a un vide. Ce vide-là a besoin d'être comblé par notre mission, notre destinée. Si vous voyez que le lundi, ça va pas, le lundi ou la semaine commence, vous êtes déjà déprimé, vous vous sentez pas bien, posez-vous des questions. Qu'est-ce qui fait que je peux pas être épanoui? Parce que le bonheur, la joie n'est pas en fonction des circonstances. On peut être en joie, peu importe la circonstance. On peut être dans le bonheur, peu importe la circonstance. Et si vous posez la question à des gens qui ont trouvé leur voie et qui vivent de leur passion, ils vont vous répondre. Ce n'est pas que c'est facile, mais ils se sentent tellement bien dans ce qu'ils font, peu importe vents et marées, ils peuvent être heureux. Et bien c'est là pour vous aussi qu'il est important de chercher cette mission-là pour sortir enfin de vos difficultés du quotidien, de vos peurs, d'arrêter de vous plaindre, d'arrêter de mettre la faute aux autres, etc. Parce que c'est important de trouver la mission pour laquelle nous sommes appelés à être. Alors, comment découvrir notre mission en 3 étapes? Dans l'étape 1, qu'est-ce qui m'attire? Cette question, vous devez vous prendre du temps pour réfléchir à cela. Qu'est-ce qui m'attire? Faites une historique de votre vie. Réfléchissez depuis votre enfance jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a toujours attiré? Qu'est-ce que vous faites et quand vous êtes en train de faire cette chose-là, vous sentez une joie intense. Une joie que vous sentez dans nulle autre chose. Posez-vous ces questions. Vous savez, moi, j'ai 2 éléments qui me font du bien. Et peu importe les circonstances. Premier élément, c'est la Bible. J'ai toujours été attiré par la Bible, par ma foi en Jésus-Christ. J'ai toujours été attiré par ça. Et je peux vous dire, quand je lis ma Bible, quand je prends du temps pour méditer ce que ça dit, je me sens vraiment très bien. Donc, j'ai compris que j'ai une mission là, de comprendre, de m'impliquer dans cette quête-là. Et deuxièmement, c'est ma passion pour les gens. Moi, j'ai une passion pour les gens. Et depuis petit, j'ai toujours rencontré plein de gens qui viennent me voir pour me demander des conseils, pour me parler de leurs difficultés, me confier des choses. J'étais encore tout jeune. J'avais pas des compétences de coach, des compétences de consultant, etc. J'étais encore jeune, encore à l'école primaire, au lycée, etc. J'ai trouvé énormément des gens qui viennent me voir. Et j'avais toujours cette passion d'écouter les gens, de partager aux gens, de conseiller, d'aider les gens. Et je prends toujours plaisir quand je vois quelqu'un réussir et quand j'aide quelqu'un à atteindre l'objectif. Et ça a été toujours ma passion. Le partage. Et aujourd'hui, je suis devenu coach. C'est pas par hasard. C'est parce que, en fait, je ne peux pas être mieux que d'être ailleurs quelque part. Il faut que je sois dans ça. Et là, je peux vous assurer que je vis tellement bien cette situation, peu importe les circonstances, ça fait de moi quelqu'un d'heureux. Parce que j'ai trouvé ma voie. Donc, et vous? Qu'est-ce qui vous attire? Posez-vous cette question. Posez-vous cette question et je vous assure, si vous avez trouvé ce qui vous attire, vous avez déjà fait un grand pas
vers cette joie que vous cherchez tant, que vous désirez tant. Et deuxièmement, une fois que vous trouvez ce qui vous attire, posez-vous la question. Suis-je vraiment disponible et disposé? On peut pas atteindre notre objectif, réaliser notre mission de vie, si nous ne sommes pas disponibles et disposés à cela. Parce que ça va vous demander du perfectionnement. Perfectionnement, perfectionnement, perfectionnement. Je suis devenu coach, je dois me perfectionner, me perfectionner, me perfectionner pour devenir meilleur et pour aller plus loin dans ma mission. Donc ça va demander du travail. Et si vous n'êtes pas certain que c'est votre mission de vie, je vous assure, vous n'aurez pas le temps, vous ne serez pas disponible et disposé pour cela. C'est là qu'il faut se poser la question, suis-je vraiment disponible et disposé? Parce que quand va arriver les soucis, les difficultés, les embûches, est-ce que vous serez encore prêt à faire ce que vous faites? Est-ce que vous n'allez pas abandonner? Est-ce que vous n'allez pas faire un burn-out? Il faut se poser la question. Et une fois que vous arrivez à répondre à cela, vous passez à l'étape 3. Étape 3. Posez-vous cette question. Qui suis-je? Il est important de savoir qui vous êtes. Vous ne pouvez pas atteindre votre mission si vous ne savez pas vraiment qui vous êtes. Et quand je parle de qui suis-je, vous allez voir, il y a une question de valeur. Quelles sont mes valeurs? Il y a une question de normes et standards de vie. Quelles sont mes normes? Sur quoi je me base? Et il y a aussi une question de culture. Tout ça, il faut analyser cela. Prendre en compte tout cela. Par exemple, les valeurs. Donc, les valeurs, c'est des choses que vous allez exprimer de l'intérieur qui va sortir de l'extérieur. Les valeurs, vous ne transigez pas là-dedans. Vous ne faites pas de compromis avec vos valeurs. Ce sont des choses qui vous charpentent, c'est votre ossature. Il faut les connaître maintenant à ce moment pour dire qu'est-ce que je suis prêt à faire, qu'est-ce que je suis prêt à ne pas faire. C'est là la question de qui suis-je vraiment. Par exemple, moi, j'ai comme valeur la foi. Et ma foi, il ne base pas sur une religion. Loin de là. Ma foi, je me base sur une personne qui est Jésus-Christ. Et ça, c'est ma foi. Ça, c'est ma croyance à moi. Ça, c'est ma foi. Et donc, dans cette foi-là, je ne transige pas là-dessus. Je n'impose à personne cela. Mais ça fait partie de mes valeurs. Et quand je parle de foi, que je me base sur cette personne-là, qui est la personne de Jésus, la Bible nous montre 3 caractéristiques de cette personne, de Dieu, 3 caractéristiques de Dieu. Qu'il est bon, qu'il est juste, qu'il est fidèle et qu'il est amour. Alors moi, si je me base sur ça, donc moi, j'ai une valeur bonté, amour, fidélité, justice aussi. Et ça, je ne transige pas là-dessus. Je ne vais pas rentrer dans des choses où il y a de l'injustice. Je dois aimer. Je dois être bon envers les autres. Ça, c'est ma valeur. Et là, ça me permet de savoir qui je suis. Je me base sur quelque chose, sur quelqu'un. Je suis né de quelqu'un. Et à partir de là, je peux trouver ma valeur. Et aussi, il y a des croyances. Quelles sont mes croyances? Je crois dans des choses qui me donnent la force d'avancer. Là, je ne parle pas de croyances limitantes, je parle de croyances aidantes. Donc, ces croyances m'aident à avancer. Là, j'arrive à savoir qui je suis en fonction de ces éléments. Mes normes et standards de vie. Je me base mes normes et standards de vie sur ce que dit la Bible. Donc, c'est-à-dire que je dois être quelqu'un de bon, de juste, de fidèle et d'intègre. Donc, je m'efforce tous les jours à être cette personne. Je travaille tous les jours. Et dans ma mission de vie, en tant que coach, je dois être un coach intègre. Je dois être un coach honnête, qui aime les gens, qui est juste et qui est bon envers les gens. Donc, ce qui veut dire que là, ça c'est l'ancrage de ma vie. Donc, je peux dire à quelqu'un, voici qui je suis.
Alors il est très important de vous poser cette question. Qui suis-je vraiment? Et je vous assure, si vous vous posez ces 3 questions, vous mettez en phase avec ces 3 questions. Vous allez voir, ce serait beaucoup mieux votre vie. Ce serait beaucoup mieux parce que vous n'allez plus vivre dans le haut regard des autres, à la peur du regard des autres. Vous allez pouvoir être vous, peu importe ce que les gens peuvent penser de vous. Vous avez des valeurs. Chacun d'entre nous a des valeurs. Chacun d'entre nous a des croyances. Chacun d'entre nous a des normes standards de vie. Donc, ce qui veut dire que vous allez pouvoir mieux vous exprimer, mieux montrer qui vous êtes, sans cachotterie, être la personne authentique que vous devez être. Là, c'est la question à se poser pour trouver sa mission de vie. Et je vous assure, vous ne pouvez pas être heureux sans connaître votre mission et vous lancer dans votre mission. Tous les gens qui réussissent dans la vie, tous les gens qui vivent une vie extraordinaire, que vous prenez tous les gars de Facebook, de Twitter, etc. dans ce monde, vous allez leur poser la question, ils vont vous dire, s'ils sont vraiment heureux dans leur peau, ils vont vous dire qu'ils ont trouvé leur voie. Et ça, c'est ce qu'il faut chercher. Sinon, vous allez toujours être à la recherche des choses extérieures, pour essayer de combler un vide. Mais je vous assure que le vide à l'intérieur, ça ne peut se combler qu'à l'intérieur, qu'en faisant le travail de l'intérieur. D'accord? Qu'est-ce qui vous attire? Êtes-vous vraiment disponible et disposé pour cette chose qui vous attire? Et qui vous êtes? Posez-vous ces questions. Et je vous assure, si cette semaine, vous vous mettez sérieusement à vous poser ces questions, vous verrez la semaine prochaine, si vous trouvez la réponse, la semaine prochaine, vous n'irez pas au travail malheureux. Vous n'irez pas au travail en train de vous plaindre parce que vous aurez trouvé la réponse qui va changer votre vie, à savoir quel est le but de votre vie sur cette terre. Nous arrivons à la fin de notre épisode numéro 7 de la série Monday Motivation, la rubrique pour vous booster. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre activité de coaching et de formation, vous pouvez aller sur notre site internet à www.fcdestin.com. Vous cliquez sur l'onglet prestations ou boutique, vous aurez un panel de produits que je présente qui sont destinés à vous aider à changer les choses dans votre vie, à passer à l'action, à développer votre plein potentiel. Si vous voulez écouter plus de podcasts, regarder plus de vidéos, vous pouvez aller sur notre site internet dédié exclusivement à FC Leadership Podcast et Monday Motivation à www.fcleadership.fcdestin.com. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner sur notre page Facebook, notre page Instagram, sur Twitter. Vous nous trouvez sur tous les réseaux sociaux. Alors, si vous aimez ce que je fais, vous pouvez mettre un petit pouce pour nous encourager. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Monday Motivation. Ciao, ciao!